Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment réaliser un pansement Robert Jones tel que celui réalisé sur ce patient. Afin de réaliser ce pansement, nous aurons besoin de scotch à cathéter, de bandes de coton de taille adaptée, de bandes crêpes, d'une bande cohésive de type V-trap et d'une bande collante de type tensoplast. Le pansement Robert Jones est un pansement qui permet, par la compression qu'il va induire, de stabiliser des fractures ou des entorses sévères à modérées. Ce pansement peut être intéressant pour apporter du confort au patient le temps de sa prise en charge chirurgicale ou le temps de sa convalescence. Nous allons commencer par protéger les doigts de pied du patient avec des petites compresses afin d'éviter tout risque d'escarre au cours de la mise en place du pansement. Ces compresses sont optionnelles, elles pourront être mises en place sur des patients de plus ou moins grand format avec plus ou moins de difficultés. Une fois les petites compresses en place, nous allons commencer par mettre en place une bande de coton. Le but de cette bande de coton est d'apporter le plus de confort au patient et de venir se mouler sur les reliefs osseux du chien, de sorte à éviter toute plaie d'escarre. Aujourd'hui, le pansement Robert Jones que nous allons réaliser sur ce patient va intéresser principalement la région antébrachiale. C'est pour ça que je vais remonter la bande juste au-dessus du coude. Après la première bande de coton mise en place généreusement, je vais maintenant appliquer une bande de crêpe, de sorte à venir tenir le coton tout en appliquant une légère compression. La bande crêpe doit être mise en place de par l'extrémité du membre vers sa racine, afin d'éviter tout phénomène de rétention sanguine. Nous avons ici réalisé la première couche du pansement Robert Jones. Ce pansement, qui permet une immobilisation des segments articulaires ou des segments osseux d'un chien ou d'un chat, pour lui apporter du confort dans l'attente du chirurgie ou dans le traitement d'une entorse, comporte en général de 2 à 3 couches. Plus le traumatisme est important et le besoin de contention important, plus le nombre de couches devra être important. C'est au cours de cette deuxième couche que nous allons commencer à appliquer une tension croissante de la bande crêpe, de sorte à venir appliquer un phénomène de compression des tissus et ainsi les immobiliser le plus efficacement possible. Les bandes crêpes sont dotées de 2 bandes bleues sur leurs extrémités qui permettent, en les superposant, de recouvrir exactement la bande précédente de moitié, de sorte à appliquer la compression la plus intéressante. Sur ce petit patient, la stabilisation me paraît suffisante avec 2 bandes. Je vais maintenant terminer le Robert Jones en appliquant une bande cohésive, cette fois-ci collante, qui va venir terminer la mise en tension. Il faut faire très attention à la réalisation de cette mise en tension car la bande collante est beaucoup plus compressive que les autres bandes. Elle pourrait induire un garrot qui serait évidemment néfaste pour le patient. De manière similaire à la bande crêpe, le recouvrement de la bande précédente de moitié assure la compression optimale. Pour terminer le pansement, nous allons appliquer une bande de V-trap sur le pansement, dont le but est d'apporter de la propreté, une protection contre les salissures extérieures et un tout petit peu d'imperméabilisation. Cette bande, évidemment, n'est pas serrée et repose juste sur la bande collante.
Certains points de vérification devront être apportés par le propriétaire sur ce type de pansement. Les plus importants concernent la souillure ou l'humidification excessive du pansement, qui pourrait induire une macération sous le pansement et des troubles cutanés sévères allant jusqu'à la nécrose cutanée. Le deuxième point de vérification est l'absence de glissement du pansement. Afin d'éviter que ce pansement ne glisse, il peut être intéressant de mettre en place sur la peau directement du patient un petit scotch que l'on va appliquer sur la face interne et la face externe du poignet et qui va ensuite être replié sur l'intégralité du pansement. Ce petit scotch va servir donc d'étrier. L'autre possibilité serait d'appliquer une bande collante qui va remonter sur le dessus de l'épaule de cette manière-là, en enroulant sous la patte et en revenant sur l'encolure. Cela va permettre au pansement d'éviter de glisser, notamment chez des patients avec une forte masse musculaire et des pattes coniques. Ce pansement Robert Jones devra être changé tous les 15 jours afin de vérifier l'absence d'humidification interne et de réaction cutanée. Au cours de ce changement de pansement, il pourra être intéressant de mobiliser les différentes articulations du patient afin de limiter l'ankylose, notamment chez des patients lourdement affectés. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur Veto Inside.